Sommet de la CEDEAO. À Abuja, le Niger comme plat de résistance au menu du conclave des chefs d'État. La capitale fédérale du Nigeria, pays qui assure la présidence en exercice de l'organisation, accueillait hier dimanche 10 décembre 2023, la 64e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au menu, la situation politique, économique et sécuritaire dans la sous-région, mais aussi et surtout la crise politique qui prévaut au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Avec comme principal enjeu, la levée ou le maintien des sévères sanctions économiques et financières imposées au pays qui affectent durement les populations alors que jusque-là, les négociations entre l'organisation communautaire et les nouvelles autorités butent sur des préalables sur lesquels les deux parties ne parviennent pas à s'accorder malgré les tentatives de médiation. Au Niger, mais aussi au-delà, les regards sont plus que jamais tournés vers Abuja, où les décisions des dirigeants ouest-africains sont particulièrement attendues et vont certainement beaucoup peser sur la suite des événements. Sur la table, le sort de l'ancien chef de l'État Bazoum Mohamed et la durée de la transition, comme condition pour la levée des sanctions et l'ouverture des négociations pour un retour à l'ordre constitutionnel. À l'ordre du jour de ce dernier sommet ordinaire de l'année, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner les derniers développements de la situation politique, économique et sécuritaire dans la sous-région. Avec les transitions en cours au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, les derniers événements politiques en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, et la persistance de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel, avec des risques de contagion au pays du Golfe, les dirigeants ouest-africains auront beaucoup à faire durant la journée. Cependant, c'est surtout la situation politique au Niger qui va certainement cristalliser toutes les attentions. Les deux derniers sommets extraordinaires du 30 juillet et du 10 août à Abuja ont été presque exclusivement consacrés à la crise politique née du renversement, le 26 juillet 2023, du régime de Bazoum Mohamed par les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous la direction du général de brigade Abdourahmane Tiani. En riposte, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de sévères sanctions économiques et financières, avec à la clé la menace d'une intervention militaire pour exiger le rétablissement du régime déchu. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, et par la force des choses, la CEDEAO a dû revoir ses prétentions à la baisse. L'intervention militaire qui a un temps fait long feu a été suspendue, et il n'est plus question de rétablir l'ancien président, mais juste de le libérer, et de le transférer vers un pays d'accueil à convenir d'un commun accord. C'est en tout cas, et à en croire le chef de la diplomatie nigériane, Yusuf Tugar, dont le pays assure la présidence en exercice de la CEDEAO, la seule condition pour que les sanctions soient levées. Une condition que les autorités militaires nigériennes refusent jusque-là, et qui sera un des points décisifs, qui va peser sur la décision des chefs d'État, ce dimanche à Abuja. Des médiations, des préalables et des conditions, pour sortir de l'impasse. Au cours du sommet, les dirigeants de la CEDEAO vont prendre connaissance du rapport du médiateur désigné, l'ancien chef de l'État nigérian Abdul Salami Abubakar, qui a déjà séjourné à 2 reprises à Niamey, ainsi que les conclusions de la session des ministres des Affaires étrangères de l'organisation qui s'est tenue en prélude à la conférence des chefs d'État. Selon des sources diplomatiques, parmi les propositions soumises à l'appréciation du sommet, il y a évidemment la reconnaissance de la rupture de l'ordre constitutionnel du Niger, avec les événements du 26 juillet, mais également de nouvelles conditions pour les militaires de Niamey, dont la libération de l'ancien président, ainsi que les mécanismes d'une transition assez courte, comme solution de sortie de crise, et surtout comme préalable à la levée progressive des sanctions. Entre les partisans de la méthode forte, notamment le clan des Vatanguer, comme l'Ivoirien Alassane Ouattara, ou le Béninois Patrice Talon, et les modérés qui sont partisans d'une solution pacifique à l'image du Togolais Faure Yadema, le président en exercice, le Nigérian Ahmed Bola Tinubu, aura fort à faire pour trancher, et surtout pour trouver une issue consensuelle, qui ne donnera pas l'impression que la CEDEAO a cédé encore face à des putschistes. C'est d'ailleurs un véritable dilemme pour le successeur de Muhammadu Buhari, qui est très attendu sur la promesse qu'il a faite à sa désignation à la tête de l'organisation, celle de mettre fin à la vague de coups d'État qui secoue la sous-région. La situation au Niger a été certes une surprise, mais à cela de particulier que malgré les menaces des premiers jours, il a subi une série de pressions notamment au plan interne, et a même fini par se résoudre à faire contre mauvaise fortune bon cœur en proposant, en dehors de la CEDEAO, une proposition à l'image de celle qu'a connue le Nigeria dans les années 2000. En somme, une transition courte de quelques mois avec à la clé des élections générales pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Jusque-là, les militaires au pouvoir n'ont pas annoncé les couleurs de la transition qui, d'après le chef de l'État et président du CNSP, n'excédera pas 3 ans, mais dont les grandes orientations seront élaborées au cours d'un dialogue national inclusif, qui n'a pas encore été convoqué plus de 3 mois après avoir été annoncé par le général Tiani.
une période qui a été déjà qualifiée d'inacceptable par le commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, le Ghanéen Abdel Fattah Musa. À Niamey comme un peu partout, où les manifestations contre la CEDEAO et ses parrains se sont multipliées ces derniers jours, on retient le souffle sur ce qui va se décider à Abuja. Il faut dire qu'avec la fermeture des frontières qui ont compliqué l'approvisionnement du pays enclavé en produits de première nécessité notamment alimentaires et pharmaceutiques, le gel des avoirs de l'État et des entreprises publiques par la BCEAO, la suspension des transactions commerciales et bancaires avec les autres pays de l'UMOA, exempté le Burkina et le Mali qui ont refusé de s'y soumettre, ainsi que la suspension de la fourniture d'électricité par le Nigeria, 70% des besoins du Niger. Les sanctions sont durement ressenties par les populations déjà éprouvées par des urgences humanitaires et sécuritaires. Ce qui est plus que jamais redouté, c'est l'interférence de certaines puissances notamment de la France dont les relations avec le Niger, ainsi que les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui soutiennent Niamey, sont actuellement des plus notoires. Il convient aussi de noter que les États-Unis, qui ont fini par reconnaître le nouveau pouvoir du CNSP, mènent également une médiation, avec la présence à Abuja, de la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Molifi, pour également essayer de concilier les positions. Pour le Niger, et pour la CEDEAO, l'enjeu est donc de taille. Des décisions que prendront les chefs d'État, dépendront presque la crédibilité ou la survie d'une organisation plus que jamais à la croisée des chemins. À Niamey, en tout cas, on a déjà commencé à hausser le ton au cas où les sanctions considérées comme illégales, inédites et inhumaines sont maintenues. S'il faut que nous quittions la CEDEAO ou l'UMOA, nous le ferons, car leur attitude vis-à-vis du Niger aujourd'hui fait plus mal, et s'il faut que nous restions, les dirigeants de ces institutions doivent comprendre que ce sont des institutions d'intégration, faute de quoi, nous ne resterons pas, n'a pas hésité à déclarer le chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yahou Sangaré, samedi 02 décembre, alors qu'il recevait la copie figurée de la lettre de créance de Kathleen Fitzgibbon, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger. Il est vrai que le contexte particulier, et lui-même inédit du coup d'État du 26 juillet, a fait que les dirigeants ouest-africains sont allés trop loin dans les sanctions qui au final, affectent plus les populations que les responsables militaires. Le commissaire politique et sécurité de la CEDEAO Musa a d'ailleurs lui-même reconnu qu'il s'agit d'une manière pour faire pression sur la junte, et qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Des propos fort peu diplomatiques, il faut l'avouer, et qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement, mais qui irritent au contraire d'autant que les effets de ces sanctions n'affectent pas seulement le Niger, mais également l'économie des pays voisins, comme au Nigeria ou au Bénin, où les populations se sont indignées de ces mesures aux antipodes du slogan de l'organisation qui prône une CEDEAO des peuples. Paix et prospérité pour tous. C'est le cas de le dire, et pour paraphraser le monsieur Paix de la CEDEAO, on ne fait certes pas des omelettes sans casser les œufs, mais cette fois, et à l'allure que prennent les choses, on risque de briser même la casserole.